Et aujourd'hui, pour les transporter neuves, on y arrive encore, mais une fois qu'elles ont été utilisées, endommagées, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, c'était important, avec la montée en puissance de la mobilité électrique, et puis les récents incidents aussi qu'on a pu voir dans la presse, notamment avec les feux de batterie, de rassembler autour d'une même table l'ensemble des acteurs, les utilisateurs, le stockage, les transports, pour faire un peu un état des lieux. Et on a bien vu lors de la réunion qu'en effet, tout est à commencer, tout est à redéfinir, avec une vraie problématique au niveau des transporteurs, du stockage des batteries. Qu'est-ce qu'on en fait? Les transports, aujourd'hui, il n'y a pas de transport possible, puisqu'on voit bien que le transport maritime est pour l'instant interdit pour ce type de produit. Je ne parle même pas du transport aérien. Et donc, c'était important d'avoir ce premier échange où on voit bien que CMA-CGM nous a annoncé qu'il y aura peut-être une solution et nous faire une présentation très rapidement. Donc voilà, ils sont pour un archipel, une zone insulaire comme la Guadeloupe. On est très loin des volumes importants et nécessaires sur des grosses unités de recyclage qui sont extrêmement capitalistiques. Et donc, on se retrouve avec cette problématique qui va un peu à l'encontre, qu'on doit traiter si on ne veut pas freiner cette transition énergétique et écologique vers laquelle on essaye de tendre. Le problème qu'on a, c'est que le cahier des charges des compagnies maritimes s'est durci ces derniers temps sur le transport de batteries usagées, qui sont aujourd'hui des déchets. On arrivait encore à expédier il y a quelque temps des batteries sur l'Hexagone pour qu'elles soient recyclées ou réparées. Et depuis l'année dernière maintenant, les conditions se sont durcies et donc on a aujourd'hui une impossibilité totale de renvoyer ces déchets. Donc l'objet de la réunion aujourd'hui, organisée à l'initiative de l'UDE-MEDEF, qui est une très bonne chose, c'est de réunir tous les acteurs pour trouver des solutions, pour expédier ces batteries, des solutions de conditionnement spécifique, de mise en condition des batteries à un niveau de risque minimum pour faire en sorte que le transport se passe dans de bonnes conditions. Oui, semble-t-il que la CMA-CGM travaille activement sur le sujet au travers d'une de ses filiales et que sera en capacité de faire des annonces sur le sujet dans les mois qui viennent. Donc c'est bienvenu, c'est essentiel. Je rappelle que le véhicule électrique monte en puissance année après année en Europe, en France et donc dans nos territoires. Et qu'à terme, la majorité des véhicules qui seront mis à la route seront des véhicules électriques, à un horizon dont on ne maîtrise pas encore la date précise, mais ça arrivera. Donc il faut qu'on ait des solutions à des coûts raisonnables de traitement et de réexpédition de ces batteries. Alors aujourd'hui, le gros problème, ce n'est pas de les traiter, c'est de les faire repartir. Le problème, il est là. Pour les retraités, il y a des usines de retraitement qui existent en France ou en Europe. Aujourd'hui, c'est de trouver la solution pour les faire repartir. Voilà, le problème est là aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, ce sont les importateurs de véhicules qui stockent les batteries, puisque nous ne les touchons pas, puisque au niveau de nos sites de démontage et de destruction des véhicules, on n'est pas agréé pour le moment pour les faire et on n'est pas assuré non plus. Oui, bien sûr, évidemment, s'il y a une filière à faire, on est évidemment intéressé de la développer, de la mettre en place. Après, ça dépend du nombre de véhicules électriques qui vont être mis en service en Guadeloupe. Puisque pour mettre une usine de traitement, il faut quand même un certain volume. Et c'est une histoire de combien ça coûte et combien ça rapporte, tout simplement. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, donc aujourd'hui, il faut arriver à trouver, je pense, des solutions pour les faire repartir déjà comme ça, avec la CMA-CGM qui va être le partenaire. Et dans un futur de quelques années, éventuellement développer une solution interrégionale sur la Guadeloupe, pour éventuellement traiter les batteries des véhicules électriques de Guadeloupe, Martinique et Guyane. On les retrouve dans les voitures, on les retrouve dans le stockage d'énergie sur les réseaux EDF, notamment sur certaines installations solaires et sur certaines installations éoliennes. On les retrouve il y a eu récemment un feu il n'y a pas longtemps sur des trottinettes, on les retrouve dans les téléphones, on les retrouve, voilà, donc on les retrouve un peu partout. Et aujourd'hui, pour les transporter neuves, on y arrive encore, mais une fois qu'elles ont été utilisées, endommagées, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où se trouve cette problématique de trouver des solutions de stockage, de neutralisation peut-être, de pré-traitement pour pouvoir permettre le transport
et les ramener vers l'Hexagone ou d'autres pays qui sont, eux, capables de recycler complètement le produit.